Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match de l'Angleterre. Même concept que les deux autres débriefs. Je fais un premier débrief à la 45e et un débrief global à la 90e. Donnez-moi votre avis en commentaire et c'est parti. Les amis, débrief de la première mi-temps du match Angleterre-Serbie. Alors, on a une Angleterre qui a globalement dominé. 20 premières minutes très très fortes de l'Angleterre avec une Serbie qui joue un 4-5-1 qui a subi. Des milieux serbes qui n'ont pas la qualité technique pour bien sortir les ballons. La Serbie n'a pas mis l'impact physique aussi pour pouvoir inquiéter cette Angleterre. Donc Bellingham marque sur un super centre. Bellingham qui fait un super match, très disponible, très actif et récupère beaucoup de ballons avec la gestuelle toujours très très classe de sa part. Kane en invisible, on l'a pas vu. Foden, on l'a pas trop vu non plus. Un milieu actif, surtout en début de mi-temps, parce qu'à la fin, on sent un petit relâchement de l'Angleterre. Walker, l'Angleterre qui jouait aussi sur les montées de Walker par moment en début du match. Et ensuite, les Serbes, côté Serbe, on a Milinkovic-Savic, Mitrovic qui viennent d'Arabie Saoudite. Une première mi-temps insuffisante de la part des Serbes, avec Vlahovic qu'on n'a pas trop vu non plus. Le plan défensif serbe n'a pas trop fonctionné au début. L'Angleterre a continué d'attaquer, l'Angleterre jouait très haut, mais mais n'a pas réussi à concrétiser à Kyle Walker qui loupe une grosse occasion ensuite. L'Angleterre a la pression avec cet euro, ils jouent très gros, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné de compétition internationale, 24 ans je crois. Il va falloir que les joueurs mentalement soient très forts. Bellingham a très gros à jouer. Kane aussi, même si je pense que pour lui le ballon d'or c'est mort. Mais, mais voilà, il faut que l'Angleterre fasse un grand euro. L'Angleterre doit gagner. L'Angleterre doit gagner cet euro, sinon ce sera un échec. Après avoir avec un coach comme j'allais dire le Sylvain Ripoll, mais Gareth Southgate, le Sylvain Ripoll français. Et puis on se revoit après le match, hein. Mais grosse domination de l'Angleterre, un petit relâchement à la fin qui a donné un petit temps fort à la Serbie, mais c'était insuffisant. Les amis, on est de retour. Fin du match de l'Angleterre contre la Serbie. Donc, dans cette deuxième mi-temps, franchement, ça a été très très décevant de l'Angleterre. L'Angleterre a été très décevante en deuxième mi-temps. La Serbie a mis plus d'intensité et ça s'est vraiment ressenti. L'Angleterre a beaucoup subi. Donc, on va parler du positif côté anglais. Eh bien, c'est Bellingham. Jude Bellingham, franchement, match de patron, la grande classe. Très très grand match, match de leader, parce que franchement, Kane, Foden, Declan Rice, ça a été insuffisant. Alexander-Arnold aussi, le milieu a été mauvais. Bellingham, c'est vraiment le seul joueur que je retiens côté anglais, avec la défense qui a été quand même assez solide aussi. Et quand on compare Foden, Bellingham, on dit que oui, Foden est meilleur. Non, non, Bellingham, c'est lui qui a pris ses responsabilités, c'est lui le meilleur. Meilleur que Kane aussi. La Serbie a vraiment fait une très bonne deuxième mi-temps, qui a beaucoup tenté, mais malheureusement, c'est pas passé. Qui a manqué d'efficacité. Jovic, très décevant son entrée aussi. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, c'est Gareth Southgate, le sélectionneur. Alors déjà, tu prends pas Jack Grealish, donc tu avais Cole Palmer sur le banc, tu fais des changements poste pour poste alors que ton équipe n'arrive plus à avancer offensivement. Gallagher qui rentre, qui fait pas spécialement une bonne rentrée, Bauer qui rentre, qui n'est pas bon. Mais c'est catastrophique ces entrées-là. Au lieu de faire rentrer des joueurs offensifs, il fait du poste pour poste, il fait rentrer des milieux, des joueurs intensifs, des joueurs avec de l'intensité. Et du coup, tu sors pas un ballon, tu subis. Donc le gars ne veut pas marquer, ne veut pas gagner le match, quoi. On dit, là, il fait comprendre que ouais, un match nul, ça me suffit. Et franchement, l'Angleterre ne va pas gagner cet euro. Tant que ce coach-là sera sélectionneur de l'Angleterre ne peut pas gagner une compétition. C'est vraiment catastrophique comme coaching, hein. Vraiment, c'est mauvais. Et le gars, rien, il fait rentrer des joueurs qui n'attaquent pas, quoi. T'as du Cole Palmer, t'as plein de bons joueurs. Et tu prends pas Grealish qui aurait pu faire une très bonne entrée, t'aider à ressortir les ballons, à monter le bloc. Là, il n'y avait que Bellingham. Bellingham, il était neuf parce que Kane, on l'a pas vu. Il était neuf, il jouait aussi sur l'aile gauche parce que Foden, on l'a pas vu non plus, invisible. Il jouait milieu défensif, c'est lui qui récupérait tous les ballons parce que Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, on le voyait pas. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rire pendant la première mi-temps, j'ai vu sur Twitter une image des notes des joueurs anglais. Donc tous les joueurs sont à peu près à 6 et tu as Bellingham qui est à 8. Et Kane, il n'a pas de note. N'a pas touché le ballon, ils ne l'ont même pas noté. Pour vous dire l'apport de Kane dans ce match-là. En deuxième mi-temps, il touche un peu plus de ballons, il a une occasion sur la barre, mais bon, c'est pas suffisant. Et Pickford qui a dû s'employer quand même un petit peu dans cette deuxième mi-temps. Donc voilà, un match assez décevant de l'Angleterre, 20-30 bonnes premières minutes.
Mais après, sur le reste, c'est mauvais, quoi. On se retrouve demain pour le débrief de la France. Bonne soirée à vous.